The phone, you're moving on. I want better. Jacques Gaillot, bonjour. Vous êtes évêque de Parthénia depuis 1995 et on ne vous présente plus puisque vous êtes une figure très connue du paysage médiatique. Je vais commencer par vous demander qu'est-ce que c'est évêque de Parthénia? Où est-ce que c'est Parthénia? Ça se trouve près de Sétif, sur les hauts plateaux de Sétif, en Algérie actuellement. C'est un évêché qui a existé dans les premiers siècles, qui a disparu au 5e avec l'arrivée des Vandales. Et j'ai fait mon service militaire pendant la guerre d'Algérie sur les hauts plateaux de Sétif. J'ai peut-être foulé, sans le savoir, l'ancien diocèse de Parthénia. Alors aujourd'hui, c'est un diocèse un peu virtuel, c'est un diocèse qui n'existe plus et qu'on nomme, c'est un peu un diocèse Internet. Vous avez sur Internet un site qui est dédié à Parthénia. C'est un diocèse qui a été perdu sous les sables. Et quand on vous a nommé, c'était un peu, comment dire, une mesure un peu vexatoire ou, Oh, bah, tout à fait, oui, c'est un placard, mais je trouve que c'est beau ce titre. Un jour, je me trouvais en Bolivie à La Paz. Et l'archevêque me dit, alors qu'est-ce que c'est que Parthénia? Je lui explique, c'est un évêque intelligent. Il m'a dit, si je comprends bien, quand vous venez chez moi, je suis chez vous. Eh bien, Parthénia, c'est partout, c'est un diocèse sans frontières et en lien avec l'exclusion. Pourquoi vous avez été nommé évêque de Parthénia, puisque vous étiez avant au diocèse d'Évreux? Bah, écoutez, vous avez eu une explication? Il faut qu'un évêque ait un titre. Alors on m'a donné le titre d'un diocèse disparu. Vous avez été très présent médiatiquement sur tous les plateaux de télé, au cœur de nombreux combats pendant pas mal de temps. Et puis à un moment, on vous a moins vu ou plus vu. On a l'impression que vous avez un peu disparu. Est-ce que c'est une volonté de votre part de prendre un recul par rapport au sunlight des médias? Vous savez, on ne décide pas des médias. Hein. C'est ainsi, il y a un temps pour tout. Et quand on est responsable d'un diocèse et que j'étais pris dans les événements, bon, il y a eu à un moment donné beaucoup de médias. Et une fois qu'on n'est plus en responsabilité d'un diocèse, mais qu'on est à l'écart, ben, on n'est plus interrogé. Vous voyez, je crois que c'est normal. Donc c'est pas une volonté de votre part? Non. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment comme un recul? Ma question c'était, est-ce qu'il y a un risque d'orgueil à être tout le temps présent sur les plateaux de télé? Est-ce que vous n'êtes pas un peu perdu? Est-ce que vous n'êtes pas retiré des plateaux pour vous retrouver dans une certaine forme de Vous savez, je crois que souvent je me trouvais, j'allais ici, j'allais là, etc. Et je trouvais une télévision qui était là. Vous ne pouvez pas y échapper. Il y a quelqu'un qui vous demande votre avis, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et donc, voilà, moi j'ai essayé d'être vrai, et puis je savais que ça ne durerait pas toujours. Alors vous êtes un évêque engagé Oui. dans toutes les luttes, du concret. Vous avez eu des positions très iconoclastes par rapport à l'Église. Notamment, vous avez par exemple soutenu à un moment donné l'intifada, la première intifada, si je me souviens bien, qui était un mouvement quand même violent. La première intifada, c'était la guerre des pierres, les jeunes des pierres. Mais je crois que c'était surtout à cause d'une injustice qui est faite au peuple palestinien et qui continue aujourd'hui. Et donc je suis allé au-devant de ce peuple à qui on a pris sa terre. Et donc j'ai toujours lutté pour ça. Vous êtes également, vous avez pris des positions pour l'ordination des hommes mariés. Est-ce que c'est toujours une position que vous soutenez? Tout à fait, oui. Moi je suis pour la liberté. Ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent rester célibataires, c'est leur choix. Ça doit faire grincer des dents quand même. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi. Ça existait comme ça dans l'Église pendant des siècles. Effectivement, pendant les premiers siècles. Oui, jusqu'au XIIe siècle. Et puis en même temps, aujourd'hui, chez des catholiques qui sont d'un autre rite. Moi, où j'habite à Paris, vous avez les Maraudites pas loin, c'est un clergé aussi qui est marié, qui peut être marié. Le débat aujourd'hui au cœur de l'Église, notamment sur l'ordination des hommes mariés, est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il y a quand même encore une chape de plomb sur ce genre de questions? La chape de plomb existe toujours, mais il y a quand même des sursauts. Vous avez des théologiens en Allemagne, vous avez un groupe en Autriche, vous avez pas mal de gens, mais l'ensemble ne bouge pas. Je pense par peur.
Donc il faut des gens comme vous pour aiguillonner un peu l'Église. L'Église est quand même assez conservatrice dans ses positions. Ah oui, je trouve que ça manque d'indigné un peu dans l'Église. Regardez, en France, il y a un groupe de prêtres à Rouen, dans l'église de Rouen, mais ailleurs en France, ça ne bouge pas. Il y a une question justement que je voulais vous poser, vous parlez des indignés et des mouvements sociaux. Comment vous expliquez que si l'on prend l'Église catholique dans son ensemble, on puisse avoir des gens aussi différents qu'un catho de gauche qui va être très progressiste et puis une frange qui va être plus à droite, peut-être, et beaucoup plus réactionnaire et conservatrice. Tout ça sous la même Église. Comment cohabitent ces deux tendances qui s'opposent très fortement ? Ben, je crois que c'est un vrai problème, ça. Il n'y a pas de réponse facile à ça. Pour moi-même, c'est souvent un peu scandaleux. Vous avez quand même l'Évangile qui nous dit ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Ben, il y a des paroles fortes de ce lien. Et puis, il y a souvent, les gens veulent leur sécurité, leur pouvoir, et ils se servent un petit peu de l'Église comme étant une église de certaines valeurs, de traditions. Et l'Évangile autorise ces lectures diamétralement opposées pour vous ? Je ne le crois pas, non, je ne le crois pas. Donc il y a certains parmi vous qui sont égarés un peu dans une mauvaise lecture, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne me permets pas de juger, parce que les gens, ils ont leur tradition, ils ont leur passé, etc. Mais je crois qu'on connaît mal l'Évangile. L'Évangile est subversif. Vous avez été un des fondateurs de Droit Devant, qui lutte pour la défense des droits et contre la précarité. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la situation justement des précaires et quelle est votre position sur les indignés ? Est-ce que vous vous sentez en affinité avec ce mouvement tel qu'il a été peut-être initié ? Tout à fait, je suis en affinité avec eux et je trouve que c'est beau de voir des jeunes. Vous savez, les jeunes sont souvent un peu le fer de lance d'une société. Ils ont une sensibilité que des adultes n'ont pas et ils sentent qu'actuellement il y a une telle injustice, une telle disparité qu'on ne peut pas faire cohabiter la misère et le luxe comme c'est dans bien des cas. Donc une sorte de sursaut, souvent pacifique, pour rappeler qu'il y a une sorte de libéralisme sauvage qui écrase des gens. Ils ont raison. Vous êtes un évêque engagé qui prend des positions politiques très claires. On pourrait facilement vous classer à gauche, non ? Je ne prends pas de position politique, non, mais je fais pas partie d'un organisme politique. Mais il y a certaines valeurs qui me sont chères, comme la justice, la défense des précaires. Ça, pour moi, c'est très évangélique. En juin 2009, Christine Boutin a créé le Parti chrétien-démocrate. Donc elle se revendique d'un certain nombre de valeurs chrétiennes en prenant des positions assez radicales. Est-ce que vous pensez que cette appellation chrétienne pour un parti politique est souhaitable, qu'on puisse revendiquer ? C'est pas souhaitable du tout. Non. Moi, je regrette qu'il y ait un parti chrétien. Qu'il y ait des chrétiens dans les partis, c'est tout à fait légitime. Mais qu'il y ait un parti avec une étiquette chrétienne, c'est pas bien, c'est pas bon. D'autant plus qu'elle tire justement cette étiquette chrétienne sur une lecture qui n'est pas la vôtre, probablement. Non, et puis je crois que ça... Il y a eu dans l'histoire, y compris en Italie, le Parti démocrate, etc., le Parti chrétien, ça n'a jamais été une réussite, et je le comprends. Il ne faut pas que l'Église fasse sa chapelle, vous voyez. On est fait pour être avec les gens, pour être avec eux, comme un ferment, voilà, un ferment d'humanité. Parmi les 7 péchés capitaux, lequel vous a le plus tenté ? Si tenté que vous ayez été tenté par un péché capital. Je crois qu'il y a la charité dedans. Dans les péchés capitaux, non, ça c'est dans les valeurs cardinales. Ah bon. Dans les péchés capitaux, vous avez l'orgueil, la colère, l'envie, la gourmandise. Moi, c'est la colère. La colère. Et la colère peut être saine sous une forme d'indignation, justement. Oui, la colère, la révolte, Oui. Je crois que souvent, on n'est pas assez en colère. Qu'est-ce qui vous met aujourd'hui le plus en colère, justement, encore ? L'injustice. L'injustice. Des familles qui sont sur le trottoir, des jeunes qui n'ont toujours pas de papier, qui doivent travailler quand même pour vivre.
bon, il y a des injustices, ça me met en colère. Et vous continuez à lutter concrètement, ou vous êtes un peu plus en recul aujourd'hui que Je il y a suis quelques années? toujours coprésident de Droit Devant, D'accord. et donc je suis avec les sans-papiers sur le terrain. Je vais souvent dans la préfecture, dans des consulats, aux tribunaux administratifs, puis sur le terrain avec eux. Parmi les 7 vertus cardinales, que sont la chasteté, la tempérance, la prodigalité, la charité, la modestie, le courage ou l'humilité, laquelle vous est la plus chère? Bah, écoutez, c'est plutôt la charité quand même. La charité. Mais la charité qui suppose la justice. Hein, la charité, c'est pas simplement donner un peu. Je crois que Victor Hugo disait qu'on fait la charité quand on n'a pas su imposer la justice. Oui. Et donc la charité, c'est beau, c'est un excès d'amour, ça va au-delà de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde va plus mal, ou est-ce que vous avez l'impression que les choses s'améliorent quand même un peu? Je crois qu'il y a des choses qui s'améliorent, qui sont un peu des signes des temps. Par exemple, là, il y a un peu une sorte de promotion de la femme un peu partout dans le monde, ça c'est positif. Vous avez une aspiration à la démocratie, c'est quand même positif. L'avenir, c'est pas les dictatures, on le voit avec le printemps arabe. Le printemps arabe, justement, quels sont le regard que vous portez sur le printemps arabe? Est-ce que vous êtes inquiet de ce que peut devenir quand on voit que la charia est imposée en Libye? Est-ce que ça vous inquiète, ou est-ce que vous, au contraire, vous voyez comme un espoir, une espérance? C'est une belle chose, ce printemps arabe. Moi, j'ai été invité au mois de février en Tunisie, dans le sud tunisien, au bassin minier, et vraiment, c'était merveilleux de voir cette foule qui était là, qui réclamait justement la justice, la démocratie, la liberté. Ils sont libérés de la peur, et ils s'exprimaient. Donc c'est une belle chose. Alors vous savez, la démocratie, ça ne se décrète pas, c'est long. Nous, en France, après la Révolution, on a eu la terreur. Hein. Donc ça ne se fait pas comme ça, mais il y a de belles choses. Qui est le vote en Tunisie ces jours-ci, c'est formidable, un an après. Vous voyez, il y a une constituante, puis ça va y aller, et puis bon, moi j'ai bon espoir. Jacques Gaillot, merci. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Le Bœuf par les cornes.